Chapitre 67. La tiédeur, suite. La notion de rationalité est reconnue dans notre société comme le phare qui doit guider l'intelligence à la place de la religion. Hélas, paradoxalement, depuis que René Descartes a brouillé l'évidence en embrumant les esprits, le concept de rationalité, derrière ce qu'il devrait défendre, est devenu un concept abstrait. Pourtant, ce mot désigne la qualité de ce qui, dans l'ordre de la connaissance, est rationnel, c'est-à-dire ce qui ne se comprend que par l'usage de la raison. Mais comme par le postulat abstractif du philosophe Rose-Croix, la raison n'est plus comprise comme la faculté de l'esprit humain lui permettant de comprendre les critères qui distinguent la vérité de l'erreur et de discerner le bien du mal. Je répète, la faculté de l'esprit humain lui permettant de comprendre les critères qui distinguent la vérité de l'erreur et de discerner le bien du mal, mais plutôt comme la capacité de comprendre des critères de vérité et d'erreur, ainsi que des critères de bien et de mal. Comment développer et consolider la capacité de raisonnement sur cette nouvelle base, puisque les critères qui devraient définir la raison sont devenus imprécis, subjectifs et donc soumis à diverses interprétations selon qui les appréhende. Cette nouvelle définition de la rationalité s'inscrit clairement dans la représentation diabolique du bien et du mal, qui affirme que la vérité et l'erreur sont des notions subjectives, en oubliant que Dieu, par la révélation, a clairement défini la vérité, l'erreur, le bien et le mal. Le bien et la vérité sont des valeurs précises, et Dieu nous a appris qu'il existe un gouffre entre la vérité et l'erreur, ainsi qu'entre le bien et le mal. Le vrai et le bien existent et se confondent. Ils sont ce qui doit être, et ils sont légitimes, alors que le mal et le faux ne peuvent être définis que par rapport au bien et au vrai, car ils correspondent uniquement à l'absence de ce qui devrait être, et ils n'ont en soi aucune existence légitime ni aucun droit. Il est essentiel, fondamental pour un catholique, de comprendre la différence entre la raison, qui est une faculté bien réelle de l'esprit, permettant de distinguer le vrai du faux et le bien du mal, de ce que définit le concept philosophique moderne sournoisement nommé raison, pour tromper les intelligences. Car selon la philosophie moderne, la raison, entre guillemets, serait une faculté qui permettrait à l'homme non pas de distinguer, mais de déterminer des valeurs de bien et de vrai en fonction de critères de jugement forcément subjectifs, puisque les opinions des hommes divergent et en plus changent dans le temps. L'emploi du mot valeur, entre guillemets, comme celui du mot raison, entre guillemets, est d'ailleurs lui aussi erroné, car souvent employé à contresens, une valeur étant un caractère appréciable, répondant à des critères définis par un étalon. On parle par exemple de la valeur de la liberté de conscience. Y parler de la valeur de la liberté de conscience est un contresens, puisqu'intrinsèquement, ce concept n'a aucune valeur, étant condamné par l'Église pour son immoralité et donc son manque de valeur. En conséquence, on devrait plutôt parler de son absence de valeur. Ainsi, ces nouvelles valeurs et cette nouvelle raison, qui par un artifice diabolique définissent désormais l'inverse de ce qu'elles sont vraiment, cachent des concepts abstraits, aux contours volontairement flous et élastiques, qui émanent d'un consensus humain par nature changeant, imprécis et subjectif. Ainsi aujourd'hui, paradoxalement, la rationalité, qui sert normalement à définir et à mesurer la capacité de raisonnement qui motive et guide les comportements humains, n'est plus rationnelle stricto sensu, c'est-à-dire au sens strict du terme. Cette nouvelle rationalité constitue donc une véritable imposture intellectuelle, le mot
ayant été détourné de son sens et signifiant autre chose. Et par ce glissement sémantique, symptomatique de la perte de repère des catholiques, le bien et la vérité, de valeurs immuables et éternelles, sont relégués au rang de concepts et sont appréhendés comme de simples notions inspirées par un environnement socio-culturel fluctuant qui influencerait la raison, parce que le sens des mots a été changé. Cependant, la philosophie thomiste, que la philosophie subjective moderne pourchasse de ses moqueries, ne s'en laisse pas compter par les effets de manche du subjectivisme. Elle définit clairement le cadre de la pensée, en précisant ce qu'il y a derrière les mots, sans laisser de place à l'interprétation. Elle cantonne la raison dans le réel, qui est sa zone naturelle d'efficacité, et elle l'encourage à ne pas s'aventurer dans l'abstraction, qui fait appel à l'imagination. Ainsi, contrairement au cartésianisme et à sa multitude de descendants plus ou moins dégénérés, le thomisme peut vérifier où ses intuitions le conduisent, la base de son raisonnement se trouvant dans la révélation divine, éclairée par le magistère de l'Église, tandis que sans la révélation, la raison n'étant plus un critère stable, la rationalité qui repose sur cette base se trouve dépouillée de son sens véridique. Elle devient un synonyme de consensus, et d'un point de vue spirituel, cette manière de concevoir la rationalité s'apparente au péché de nos premiers parents qui voulurent déterminer ce qui était bien et ce qui était mal par leur propre jugement en se détachant de la vérité qui est Dieu. Et quoi de plus logique, puisque le père de la philosophie moderne ne comprenait pas que Dieu est la vérité, allant jusqu'à affirmer « Bien que la volonté de Dieu soit jointe à une puissance matérielle incomparablement plus grande que la mienne, il n'en reste pas moins qu'elle n'est spirituellement pas plus grande que la mienne, en tant que ma volonté et le pouvoir de faire une chose ou de ne la faire pas, d'affirmer ou nier, poursuivre ou fuir. » La capacité d'abstraction de la réalité du philosophe l'avait entraîné si loin dans ses délires qu'il ne voyait même plus l'énormité de ses propos. Il associait la volonté divine à l'acte de faire ou de ne pas faire, en la comparant à la volonté de l'homme. Alors que chez l'homme, la volonté de faire ou ne pas faire est conditionnée par son libre arbitre de faire le bien ou le mal, c'est-à-dire d'agir ou non selon la justice, tandis que la volonté de Dieu n'est pas soumise à un tel choix. Dieu est bon par nature. Il agit toujours bien. Sa volonté s'exprime par sa justice ou par sa miséricorde, selon des desseins qui nous dépassent, tant notre nature créée et abîmée par le péché originel est incapable de comprendre ce qui motive l'incréé. Descartes avait aussi l'air de penser que Dieu, comme l'homme, peut affirmer ou nier une chose. Là encore, il se trompait, car l'homme peut nier une chose vraie et affirmer une chose fausse. Et il peut le faire par malice ou en toute bonne foi, par ignorance. Il peut aussi affirmer une chose vraie et nier une chose fausse quand il choisit de suivre la vérité. Mais Dieu est la vérité. Il n'a donc pas ce genre de choix à faire, sa nature étant bonne et vraie, contrairement à celle de l'homme souillé par le péché. Quant à poursuivre ou fuir, quel est le rapport avec la volonté de Dieu? A-t-on jamais vu Dieu fuir? De plus, comme le souligne Étienne Couvert, Descartes prétend que l'homme est égal à Dieu par son esprit, mais qu'il lui manque la force matérielle, Dieu ne dépassant l'homme que par la création de la matière. Et Étienne Couvert précise que Descartes n'a pas compris ici l'analogie de l'être qui est une similitude et non une égalité. Le pouvoir créateur de Dieu n'est pas de nature matérielle et n'est pas commensurable au pouvoir fabricateur de l'homme.
Il n'y a pas seulement différence de degré entre l'action de créer et celle de fabriquer, il y a différence de nature. Cependant, l'analogie porte sur la relation qu'il y a entre le créateur et sa création d'une part, entre l'ouvrier et son ouvrage d'autre part. On voit poindre ici déjà l'idée d'un dieu démiurge, l'horloger de Voltaire.